نرجع l'enregistrement. Alors, pour commencer, voilà. Donc, on est l'autre fois, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, nous avons terminé avec les objets prédéfinis, comme l'objet date, l'objet array, l'objet number et l'objet chaîne de caractères ou bien string. Alors, juste, je vais ajouter une petite partie concernant donc le parcours des tableaux. En fait, nous avons vu pour parcourir un tableau, on peut faire tout simplement le parcours avec la boucle for. Donc, for i égale à 0, i inférieur à votre tableau, point là, et on effectue le traitement demandé. Sinon, on peut faire la même chose avec une boucle qui s'appelle la boucle for each. La différence, c'est que on met le nom du tableau, point, for each, et le traitement que vous allez faire. Voilà un exemple. On suppose qu'on a un tableau numbers qui contient quatre valeurs de type nombre. Ici, on peut faire, l'objectif est de faire la somme des éléments de ce tableau. On peut faire ceci tout simplement avec la boucle for i égale à 0, i inférieur à numbers.length, i plus, et on fait la somme. Sinon, on peut faire la même chose sans utiliser la boucle for, pardon. On peut utiliser avec la fonction for each prédéfinie sur les objets array. Donc, ici, on met le nom du tableau, numbers, point, for each, et on fait appel à une fonction. Vous voyez ici, la fonction est définie comme indiqué ici. C'est tout simplement à une fonction, on va passer le nombre et on va faire la somme. À chaque fois, on va ajouter la valeur de ce nombre passé en paramètre. Donc ici, à quoi consiste la fonction for each? Comme si on va dire, pour chaque élément du tableau, vous allez effectuer ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? For each, au départ, on va passer l'élément 65, par la suite l'élément 44, par la suite l'élément 12 et par la suite l'élément 4. Et à chaque fois, on va faire la somme de ces différents éléments. Est-ce que c'est clair pour la fonction for each, s'il vous plaît? مادام ما فماش بارتاج تاع ايكران مش قاعد نراو في Ah, d'accord. Tous les بربي. قلنا لك مادام Donc, je كتبنا partage. التسجيل. D'accord. Je vais partager l'écran tout de suite. ما تكلموا خاطر انا قاعده عامله بريزونطاسيون فهمت باهي توا سي بون لو بارتاج وي او نو Oui, ça marche, Oui, madame. madame. très bien alors je répète donc l'autre fois nous avons vu les différents objets prédéfinis en JavaScript tels que l'objet array, l'objet date, l'objet par exemple number et ainsi de suite. Nous avons vu que pour chaque objet on a un ensemble de propriétés et on a un ensemble de méthodes. Nous avons aussi voir quelques exemples sur les méthodes prédéfinies de chaque objet, qui par exemple, pour l'objet math, on peut trouver math.sinus, math.cos, math.tangente, et ainsi de suite. Oui ou non? Oui, madame, ça marche. Oui. Juste concernant les tableaux, l'objet array, on va voir, donc, l'autre fois, pour parcourir un objet, tout simplement, on peut faire, on peut utiliser la boucle for. For i égale à 0, i inférieur à t point là, et on fait le traitement. Nous sommes en train de faire la somme des éléments du tableau. Cette même fonction, on peut l'effectuer avec une autre façon, en utilisant une fonction prédéfinie qui s'appelle la fonction for each. C'est une fonction qui permet de parcourir des tableaux. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ben, maintenant, la syntaxe est la suivante. Tout simplement, on met le nom du tableau, for each, et le traitement pour ces éléments du tableau. Voilà un exemple. Ici, on va faire le même traitement. On va faire la somme des éléments d'un tableau. Tout simplement, شفنا توا avec la méthode for, mais maintenant avec la méthode for each, comment on va faire? Donc, tout simplement, on a mis le nom du tableau numbers, point, for each, et en paramètre, j'ai passé le nom d'une fonction. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Elle fait la somme des éléments qui sont passés en paramètres.
comme si j'ai dit, voilà, for each, ça veut dire pour chaque élément du tableau, vous allez faire cette instruction. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a la somme qui est initialisée à 0. For each élément du tableau, puisque j'ai fait numbers.for each, qu'est-ce que j'allais faire? Je vais passer en premier lieu le premier élément qui est 65. Je vais faire sum égale à sum plus 65. Par la suite, je passe pour l'élément 44 et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair pour la fonction for each? Allez-y, s'il vous plaît. C'est clair ou non? Oui, madame, c'est clair. اي جاوبوني بربي باش نجمو نقدمو. alors voilà d'autres. نعم اللي مش قادر تقرا في المساجات قاعدين نكتبوا. قولوا لي خاطر انا ما نجمش نقرا المساجات وانا عامله البارتاج معناها قاعده نقرا من الديابوزيتيف فهمت. داكور. هيك علاش جست تكلموا هكا باهي ما مستانسنا خاطر نكتبوا خاطر الصوت ما كانش واضح سي فري. alors mais aujourd'hui احنا شفنا donc les objets prédéfinis. Aujourd'hui on va voir comment l'utilisateur peut lui-même définir ses propres objets. Un objet, tout simplement, tout objet qui nous entoure dans notre vie quotidienne, on manipule des objets. On a une voiture qui est un objet, une personne, c'est un objet, un stylo, c'est un objet. Donc, tout simplement, pourquoi? Parce qu'on ne va pas toujours manipuler en programmation des types simples. Moi, je dis, des fonctions à les types simples, entiers, réels, et ainsi de suite. On a besoin de faire des applications et de manipuler des objets. Par exemple, si je vous demande de développer une application web qui gère les voitures, ça veut dire ajouter, supprimer, ainsi de suite, on a besoin de définir un objet voiture. Et pour chaque objet, comme il est montré à ce niveau, au niveau de cette figure, on a un objet, il est défini par un ensemble de propriétés. Par exemple, l'objet personne, il est défini par son nom, le sexe, l'âge, le salaire, et ainsi de suite. Et de même pour l'objet voiture, de même pour l'objet, par exemple, la chaise, l'objet table, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair pour la notion d'objet? Oui, ça va. Donc, la syntaxe est la suivante. Pour définir un objet, tout simplement, exactement comme les tableaux, on peut mettre le nom de l'objet égal à new object. On utilise le mot-clé objet. Maintenant, pour définir ses propriétés, il suffit de mettre le nom de l'objet, point le nom de la propriété. Voilà un exemple. On a défini l'objet personne avec new object. Et par la suite, pour lui affecter des propriétés, personne.nom, personne.âge, et on les affecte des valeurs. Ou bien, on peut directement utiliser cette syntaxe. Les accolades, les crochets, on utilise les crochets pour les tableaux, et on utilise les accolades pour les objets. On écrit le nom de l'objet égal nom, Wissem, âge 23. Est-ce que c'est clair? Oui, ça va. Ben. Alors, ici, pour accéder à un élément de notre objet, il suffit d'utiliser les crochets. Personne de nom, ça va nous retourner par exemple ici Wissem. On va tester cette application directement sur le Notepad. Je vais sélectionner le code. Donc, ici, vous pouvez aussi tester. Donc, ici, c'est la partie JavaScript. Je vais copier donc la partie du code HTML. Et voilà, donc ici, je vais ajouter quelques balises HTML, puisque notre code JavaScript est intégré dans HTML. Vous voyez? Donc, et ici, je vais fermer le corps de notre document, c'est body. Voilà. Je vais enregistrer ce fichier sous le nom, sur le bureau directement, enregistrer sous, donc ici.
Et je vais lancer ma page de test. Vous voyez? Vous voyez le résultat, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai affiché? C'est bon, ou elle est? Oui, madame, c'est bon. Non. Ben, ok. Donc, pour pouvoir accéder à un élément, tout simplement, on met le nom de l'objet suivi par les crochets, ainsi de suite. Je passe donc aux exemples suivants. Ici, c'est une application. Donc, est-ce que vous avez corrigé cette application pour la voiture au niveau du typé? Oui. Oui. صلحناها. D'accord. Ouais. Une voiture, donc, elle جروب مدام جروب البارح احنا صلحناها جروب ظهري غدوة. Ben, attends, نعاودوها. Donc, احنا une voiture, elle est caractérisée par trois الجروب 2 propriétés. مازلنا مدام. Ben, باش نشوفها توا. Donc, une voiture, c'est au fait, c'est un objet. Elle est caractérisée par sa marque, l'année de fabrication et la date d'achat. On vous demande de déclarer un objet de déclarer donc cet objet qui est la voiture et d'afficher ses propriétés. Donc, comment on va faire ceci ensemble? Je vais donc refaire tout le travail. Allez-y, si vous avez bien compris, qu'est-ce que je vais écrire ici? Pour déclarer l'objet voiture, qu'est-ce que je vais écrire? Allez-y, s'il vous plaît. Tout simplement, je peux mettre var ou bien let ou bien directement voiture, c'est un objet égal. Qu'est-ce que je vais écrire ici pour dire qu'il s'agit d'un objet? Parenthèse. Non, non, accolade. أكلات. D'accord? Accolade. أكلات. Très bien. Très bien. Par la Accolade suite, je vais ouvrant, mettre accolade fermant. يعطيك الصحة. Très bien. Par la suite, je vais remplir mon objet avec ses propriétés. Je vais mettre la marque. Deux points, je vais par exemple noter ici quelle est la marque donnée. Il n'a pas donné de marque, donc par exemple Fiat. كل. كل. Bon. مدام منعرفش كان تسمع فينا ولا اللي قص تبلوكا يبختار حتى الصوم فما.
جماعة ظهر لي مدام قصت عليه كونيكسيون. قص عليها الضوء ظهر لي شمل. أنا نستني l'enregistrement مازال يا جماعة. هاي في بالي في بالي. كيفية نقعدوا كيفاه؟ نقعدوا ولا نخرجوا ولا نستنيه ولا شنعملوا؟ أنا نستنى.
مع السلامة. ممكن ده جيت فما صوت. حتى أنا سمعت صوت جيت نزل ما في حد.
Ouais. Allô? Allô? تسمعوا فيا s'il vous plaît? وي مدام نسمعوا فيك. الغالب من بكري كونيكسيون منعرفش اورانج اش بيها الكونيكسيون قصت عليا جو مكسكيوز. هذا بروبليم مدام. وي مدام داك بروبليم. الغالب سامحوني ما بالحق ماني حبيت نكمل سيونس على بكري باش ترسينا اوروتار شوي. باهي باش نحاول كما قلت ما ثقلش عليكم. خلينا نرجعوا شوي للكور. دونك شنو عملنا بكري؟ خليني نبارتاجي الساعة. باهي اون برانسيب توا هي رجعت. برانسيب سافا قاعدين نشوفوا في الاكران تاعي. وي باهي هكا باش نحاول ننزل بشوية. قلت هذوما لي بروبريتي دو لوبجي فواتور مارك اني فابريكاسيون. ديما كل بعد بروبريتي vous mettez une virgule تحط توا اني par exemple achat et je mets la valeur. Dima propriété de point valeur par exemple 2013 par exemple. Maintenant la question qui se pose, comment on va afficher ces éléments? Tout simplement, par exemple, si je veux les afficher sur la console ou à la document.write. Et là, je vais faire document.write pour afficher les éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher? Un message, la marque. Par la suite, je vais concaténer avec la valeur, donc je mets plus. Qu'est-ce que je vais mettre ici après le plus? Pour prendre la valeur fiat, qu'est-ce que je vais mettre? Voiture. صحيت رائد. oui voiture. Point marque. يعطيك الصحة. voiture pour marque ou la voiture de marque. Ici, comme vous voyez, tout simplement, pour accéder, on peut هو الفرق utiliser le... بيناتهم مدام. أي؟ الفرق بيناتهم هو نوسيون دو بوان ونوسيون تاع الفواتور دو مارك oui. مثلا. أي؟ الفرق بيناتهم ان واحده تقبل سباس وواحده لا. Très bien. Donc, هذه parmi les différences نتاع البوان مارك. اما راهم les deux. Vous pouvez utiliser les deux pour accéder. كما أنا هوني عملت voiture point marque والا tout simplement on peut mettre voiture de marque كما أنا باش نعمل توا لهنا. Par exemple, je vais commencer par voiture et plus voiture. Voilà. Je vais accéder. والا tout simplement on peut utiliser voiture.marque كما قلت. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît? Oui ou non? Oui, c'est clair. Oui, oui. Ben, Ça marche. voilà, Oui, donc ça je va. vais faire. Ben, tout simplement, l'année, si on souhaite améliorer l'affichage, si on souhaite améliorer l'affichage et l'afficher sous forme d'une liste, par exemple, on peut utiliser un code HTML au niveau du code JavaScript, sachant que chaque balise HTML, pour pouvoir l'utiliser au niveau de JavaScript, il suffit de la mettre entre deux codes. Ça veut dire ici, un exemple, pour afficher les éléments, comme on peut un document tout simplement, en utilisant 10 balises HTML. Je vais vous donner un exemple. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Pour ce sont 10 balises JavaScript. Ça prend 10 balises HTML. Strong, c'est pour mettre en gras la phrase information. Pour afficher le même résultat en JavaScript, il suffit d'utiliser document.write et ajouter la partie HTML entre les codes du JavaScript. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, c'est clair. Ben, par la suite, on souhaite afficher les informations de la voiture dans une liste. Une liste non ordonnée. On va utiliser donc la balise UL. Bien sûr, pour l'intégrer dans JavaScript, on utilise document.write avec les codes. Et de même pour la marque, et ainsi de suite. Sauf que pour afficher la valeur, bien sûr, n'oubliez pas de mettre les codes voiture.marque ou la voiture.nom, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, madame. Ben, C'est je clair, vais c'est clair. exécuter le code. Très bien. Donc, كان عندكم des questions ما يسالش راهو معناها مش المفيد نكملوا. Vous pouvez poser les questions. Donc, ici, comme vous voyez, voilà les résultats. Quand نجم نعمل document pour تخرج لي dans une seule ligne avec les bières ou bien au niveau d'une liste, comme vous voyez, une liste non ordonnée. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît?
Si c'est bon, je vais Oui, passer madame, directement. c'est clair. Mais C'est juste, bon. on peut faire ceci en utilisant document parade, mais cette solution n'est pas pratique si un objet contient plusieurs propriétés. Si on a un objet qui contient, par exemple, une centaine de propriétés, on a 3 propriétés seulement. Par exemple, le nom, l'âge et le niveau scolaire. Ici, on peut utiliser une boucle pour parcourir les éléments de mon objet, tout simplement avec cette syntaxe. For, mon compteur, item, in, le nom de votre objet. Et vous faites ici, le nom de l'objet et la valeur de item. Est-ce que c'est clair? Je vais vous tester cet exemple. Au lieu de mettre ça document parade, il suffit d'utiliser une boucle. Elle est différente par rapport au tableau. Le tableau, on a le for each ou la for i égale à 0 jusqu'à la longueur du tableau. Pour les objets, non, on utilise la boucle for votre compteur in le nom de l'objet. Est-ce que c'est clair? Oui, ça va. Ouais. Donc, ici, si j'actualise, vous voyez, ici, il m'a affiché les informations en utilisant tout simplement une boucle for un compteur in le nom de mon objet. C'est bon, là, je me cadre. Oui ou non, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Juste, je sais une partie notre nouveau chapitre. On va commencer le 3e chapitre, introduction au DOM. Je vais faire comme je m'en le DOM et par la suite, juste, on va voir quelques premières fonctions avec du code et on termine. Alors, le DOM, tout simplement, c'est quoi? En JavaScript, pour le JavaScript, avec le code JavaScript, pour lui, un document HTML, il est représenté sous forme d'objet. Ça veut dire quoi? Ici, comme vous voyez au niveau de cette diapositive, je vais vous montrer. Ça, c'est le code HTML. Oui ou non? Il contient quoi? Le HTML, le head, le meta, le title, ce sont des quoi? Balises. Balises ou bien des éléments. Pour le JavaScript, pour pouvoir accéder à ces éléments, pour lui, une page web est formée ou elle est structurée sous forme d'un arbre qui est formé par des objets. Pour lui, les balises sont des objets. Donc, le HTML, c'est un objet, le head, c'est un objet. Donc, pour lui, il ne considère pas la page HTML comme une suite de balises et de textes et ainsi de suite. Non, il la considère comme un arbre formé par des objets. Quel est l'objet principal de la page HTML? Body. C'est le... HTML. C'est l'objet HTML. HTML. Au niveau de HTML, on a 2 objets, l'objet head et l'objet body. Voilà l'objet head et l'objet body. Au niveau de head, il est formé aussi de 2 objets, l'objet meta et l'objet title. Par contre, au niveau de title, ça c'est un texte, ce n'est pas un objet. Un objet peut avoir des fils, mais un texte normal, dans un arbre, on a des nœuds. Ça, c'est le nœud principal ou bien l'objet principal. Ça, c'est le nœud fils. Mais au niveau d'un texte, le texte ici, ma page de test, il n'a pas de fils. C'est une feuille de l'arbre. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Donc, pour vous expliquer le DOM, c'est quoi? Tout simplement, en JavaScript, le DOM, ça signifie document, pour dire le document qui contient toutes les balises HTML. Object, ça veut dire les éléments de la page, le HTML, le P, le H1, toutes les balises. Et modèle, pour dire c'est un modèle sous forme d'un arbre ou bien d'une arborescence. Est-ce que c'est clair? Document Object Model? Oui. Oui ou non, s'il vous plaît? Oui, ça va. Ouais. Alors, ici, comme je viens de mentionner, les éléments en bleu, ce sont des nœuds qui peuvent avoir des nœuds fils, alors que celles en rouge, ce sont des textes, donc on ne peut pas avoir des fils pour ces nœuds. Alors, l'objectif, c'est comment, en utilisant un code JavaScript, on pourra accéder à ces éléments, les supprimer, les modifier ou bien faire une recherche sur ces éléments. Ça veut dire, tout simplement, on n'a pas besoin d'écrire un code HTML, des balises HTML. On pourra faire tout ça avec un code JavaScript.
C'est ça l'objectif du DOM. Est-ce que vous m'avez compris, s'il vous plaît? Oui, c'est compris, madame. Ouais. On va commencer par une petite application sur comment chercher, en utilisant un code JavaScript, comment chercher des balises HTML. Comment récupérer le contenu d'une balise HTML. Tout simplement, on a besoin de propriétés, on a besoin de fonctions ou bien de méthodes, et on a besoin des événements. On va laisser les événements pour la dernière partie. On va commencer par une propriété qui s'appelle innerHTML et une fonction qui s'appelle getElementById. Je vous rappelle qu'au niveau du CSS, lorsque vous avez étudié le CSS, on a deux attributs pour une balise. On peut utiliser, par exemple, ici, la balise, par exemple, P. On peut lui donner l'attribut classe ou bien l'attribut ID. Oui ou non? يعيشكم ذكرتوا l'ID والكلاس ولا ليه؟ مدام في بالنسبة مدام لي أنا مرة نسمع الصوت ومرة لا. بالحق بين عاود قلت ici au niveau des تسمعونيش قولوا لي au niveau des balises par exemple la balise P on peut lui donner l'attribut classe ou bien l'attribut ID. Oui ou non? attribut classe ou bien IDA. C'est clair. Ben, واضح. c'est clair. Quelle est la différence entre classe et ID? كلاس جينيرالمون نستعملوه لبرشا حاجات اما اي دي ايدنتيفيكاسيون حاجه bien. برك معناها L'ID, سبيسيفيك. très bien, c'est un identifiant unique qui est utilisé obligatoirement une seule fois pour ma page HTML. Et si le JavaScript le donne, lorsqu'il veut chercher un élément, ça veut dire lorsqu'il veut chercher par exemple les balises P, une balise bien déterminée, il va utiliser son identifiant. C'est pourquoi on trouve cette fonction qui s'appelle getElementById. Elle va faire la recherche des éléments HTML à travers quoi? Par quoi elle va faire la recherche? Par l'ID de l'élément. L'ID de l'élément, très bien. Concernant innerHTML, elle va nous retourner le contenu. Je vais vous donner un exemple pour me comprendre. Donc ici, je vais créer cet exemple. Donc on a dans la partie, non, Z. Essayez de me suivre s'il vous plaît. On va juste terminer cette partie. Ici, on a un code HTML. Est-ce que c'est clair? Oui, Alors, c'est clair, ce madame. code, il contient un paragraphe avec un ID intro, avec un contenu Hello World. Le H1, c'est un titre de premier niveau qui contient un ID mon titre et qui contient le contenu Bonjour mes enfants. On veut utiliser JavaScript pour accéder à l'élément P et accéder à l'élément H1. Ensuite, on va récupérer leur contenu. Donc, au niveau de mon script, ici, je vais ajouter le code correspondant. Ici, qu'est-ce que j'allais faire, par exemple? Je vais déclarer une variable X qui contient, qu'est-ce que je dois écrire pour accéder à l'élément P? getElementById.innerHTML. Document.get pour récupérer le contenu. Nous voulons tout simplement accéder à l'élément. Donc, document.get. قريتوها هذه عند مسيو محمد ولا لا؟ ولا مازلت؟ element. D'accord. اي مدام. Get element. قريتوها ça y est? اي. D'accord. Donc, باهي. Donc, أنا obligatoirement لازم نعطيه لكم في الكور هيك علاش نعاودها لكم. Juste, vous faites attention تكتبوها chaque premier lettre بالماجيسكول. Donc, أعطيته le ID et de même pour وهي سماها كامل كيس. très bien. يعطيك الصحة. تعرف des informations en avance. Ben, هنا, je vais lui donner l'ID du paragraphe. Mais on va voir ce qui nous affiche, c'est quoi le X et c'est quoi le Y. Document. شوف ايش تعطي le get element by ID, qu'est-ce qu'elle nous retourne. Donc de X et de même document.write de Y.
Voilà. J'actualise ma page. Et voilà le résultat. Pour le P, il m'a retourné ce résultat, object HTML paragraphe. Ça veut dire c'est un objet HTML de type paragraphe. Pour le deuxième, c'est un objet HTML de type heading ou bien de type titre. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, madame, Oui. ça marche. Et je vais ajouter maintenant la propriété inner HTML. Donc, inner HTML, et on va voir ce qui va être changé. Donc, point inner HTML. Voilà. Je vais actualiser ma page. Et voilà le résultat. Hello World, bonjour mes enfants. Donc, est-ce que vous avez compris le rôle de inner HTML? Oui, madame, je comprends. Donc, inner HTML permet de retourner le contenu. Mais est-ce qu'on peut utiliser inner Compléter le HTML sans contenu. utiliser getElementById? Non, on كيفاه peut مدام؟ pas, madame. Non, il faut tout d'abord accéder à l'élément grâce à la fonction getElementById. Ensuite, une fois en se positionnant sur l'élément demandé, on peut récupérer sa valeur grâce à la propriété innerHTML. Voilà donc le résultat. Je vais passer maintenant à d'autres fonctions rapidement qui permettent donc d'accéder et de récupérer les valeurs des zones de texte ou bien les valeurs des éléments d'un formulaire, comme par exemple les zones de texte, les textes area et ainsi de suite. Commençons par exemple par l'élément file. Comme vous connaissez, au niveau de HTML, on peut trouver input type égale à file, name égale à, on peut lui donner un nom, comme on peut lui donner un ID. Maintenant, pour récupérer la valeur, quelle est la valeur d'un champ de type file, tout simplement? Si on met document.getElementById et je lui donne fichier qui est l'ID d'un champ de texte de type fichier. D'après vous, quelle est la valeur de retour ici? Le fichier que nous avons submité. C'est le chemin du fichier, c'est le chemin du fichier. Donc, comme vous voyez ici, c'est le chemin de votre fichier. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est le même principe, sauf que au lieu d'utiliser innerHTML, on va utiliser .value. Pour les champs du formulaire, on utilise value au lieu de innerHTML. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Je peux passer? C'est clair, madame. Oui, oui, Okay. tu peux passer. Alors, maintenant, on va tester un autre exemple qui porte sur les zones de texte, text area. Ici, si on a par exemple, ou bien avant de passer au text area, si on souhaite récupérer la valeur par défaut, qu'est-ce que ça veut dire une valeur par défaut? Ça veut dire qu'au niveau de HTML, vous avez ajouté l'attribut value et vous avez affecté une valeur à cet attribut, qui est value égale à 5. Si on souhaite récupérer en utilisant JavaScript cette valeur, tout simplement, on utilise .default value. Donc, value pour récupérer la valeur, default value pour récupérer la valeur par défaut. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Passons maintenant à l'exemple de text area. On a une zone de texte et on souhaite affecter une valeur. L'utilisateur dans cette zone, on va utiliser JavaScript pour écrire dans cette zone de texte. Vous voyez ici un exemple. Je vais vous montrer cet exemple. Ici, au niveau du script. Et ici, c'est la partie HTML. CTRL X. Et ici, HTML. Donc, dans HTML, qu'est-ce que j'ai? Tout simplement, j'ai une zone de texte. Au départ, cette zone de texte, elle ne contient rien. Mais je veux ajouter une valeur à cette zone grâce à une instruction JavaScript. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai accédé tout d'abord à cette zone en utilisant la fonction getElementById. Et sachant que la zone de texte, elle contient l'ID adresse, donc, getElementById, l'ID de ma zone de texte. Maintenant, point value et j'affecte la nouvelle valeur, elle est adresse non conforme. En principe, au niveau de l'affichage, je vais obtenir ma zone de texte qui contient cette valeur. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, oui, madame, c'est clair.
نخلين بربي اللي حاضرين البنات. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Ben, tout simplement, cette valeur, elle n'a pas été ajoutée par l'utilisateur, mais plutôt avec le code JavaScript. Oui, le DOM, ça veut dire comment manipuler les éléments de ma page HTML sans pouvoir accéder à la page. Directement avec du code JavaScript, je peux ajouter, je peux modifier, comme je peux supprimer. Bien, je passe à l'exemple suivant qui concerne donc les boutons radio et les boutons checkbox. Ici, pour les boutons radio et les boutons checkbox, comme vous savez, au niveau de HTML ici, on utilise le même nom pour les différents radios. صحيح ولا لا؟ كما هنا عندي 3 radios, mais ils ont le même nom, oui ou non? Oui, madame. Comme si j'ai un tableau qui contient 3 cases et je vais cocher uniquement une case. Donc, la question qui se pose, est-ce que je vais utiliser getElementById pour récupérer la valeur cochée, sachant que getElementById, elle me retourne une seule valeur? Est-ce que je vais effectuer la recherche par l'ID ou bien par name? هنا مدام on doit effectuer le cherche par name ونعملوا البوان تشيك. Non, هوني on doit faire la recherche par name. علاش؟ خاطر أنا ما نجمش نعمل هوني ID puisque les trois boutons doivent avoir le même nom. Donc, comme si c'est un tableau qui s'appelle paiement et qui contient 3 valeurs et l'objectif est de chercher quelle est la valeur cochée par l'utilisateur. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, la première phase à faire, c'est d'accéder aux boutons, les 3 boutons. Je vais utiliser une autre méthode qui s'appelle getElements. Comme vous voyez, elle se termine par S. By name, ça veut dire je vais chercher, je vais effectuer ma recherche par le nom et non pas par l'ID. Comme valeur de retour, puisque j'ai 3 valeurs, j'ai un tableau qui contient carte bleue, qui contient Visa et qui contient Mastercard. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame, d'accord. Donc, Elements by name, elle permet de faire la recherche si on a plusieurs valeurs de retour. Kima houni, elle a dit 3 champs avec le même nom. Donc, je vais avoir comme valeur de retour 3 valeurs. Carte bleue, carte Visa et Mastercard. C'est un tableau qui contient 3 cases. Donc, maintenant, la deuxième phase, c'est de chercher quelle est la case sélectionnée par l'utilisateur. Tout simplement, puisque mon tableau liste R contient les 3 valeurs, je vais parcourir mon tableau avec une boucle for normale et je vais tester if liste R de I. Ça veut dire si la case elle est checked, alors je vais afficher sa valeur, point value. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Sinon, je répète. Oui, c'est clair, madame. C'est clair. Déjà, on m'a parlé de 3 cas. Bon, Ramadan, حتى حد. Bon, je comprends. باهي نكمل دونك نكمل لكم واحدة أخرى بركة قبل قاعدتنا أنا juste les selects ou juste les boutons les checkbox. Alors, pour les checkbox, quelle est la différence avec les boutons radio? C'est tout simplement au niveau de checkbox, on peut cocher plusieurs valeurs. Ici, donc, la valeur de retour, ça va être un tableau. C'est le même principe. On va récupérer ce tableau avec le get. Avec le checkbox, on peut quoi الصوت معناها حبست بكري. Avec le checkbox, je crois que c'est le même principe que les radios. On va récupérer les valeurs avec getElements by name. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Sauf qu'il y a une différence, c'est que puisque au niveau du checkbox, on peut cocher plusieurs valeurs. Par exemple, je vais choisir wheel, ketchup ou moutarde, les 3. Donc, lorsque je vais tester les cases à cocher, je peux trouver plusieurs valeurs qui ont été cochées. Donc, je peux pas faire directement alerte liste de i.check de point value. Je dois aussi parcourir tous les éléments qui ont été cochés.
Je vais déclarer une liste vide au départ. Pourquoi? Pour à chaque fois que je trouve une case qui a été cochée, je vais l'ajouter à ma liste vide. Est-ce que vous m'avez compris? في البوكل for, j'ai testé if cette case a été cochée, je vais ajouter la nouvelle case cochée à ma liste vide. Est-ce que vous m'avez compris? D'accord, oui, oui. باش نتستير لكم الكود هذايا باش تفهموه. دونك لهنا donc ici c'est la partie HTML. Ben, ça c'est le code HTML. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Tout simplement, au niveau du JavaScript, j'ai parcouru, j'ai récupéré tout d'abord toute la liste des cases disponibles, اللي هما عندك wheel وموتارد وmayonnaise. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais parcourir mon tableau qui contient ces trois valeurs et je vais tester. Si cette case est cochée, alors je vais l'afficher. Je passe à la deuxième case. Si elle est aussi cochée, je vais l'ajouter à cette variable qui est une variable vide au départ. Est-ce que c'est clair? Oui ou non, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Sachant qu'au départ, comme vous voyez ici, on a شكونهم اللي checked au départ. نرجع نشوف ال HTML. عندي donc لهنا لحظة. Voilà, le motard هو اللي checked. Est-ce que c'est clair? C'est la motard qui a été cochée. Donc, si j'actualise, j'enregistre et j'actualise, vous voyez, il m'a affiché motard. Tout simplement, par défaut, c'est la motard qui a été cochée. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Oui, madame, c'est clair. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête à ce niveau? Oui. ولا نكملوا quand vous voulez. خاطر مش برشا في الريونيون مدام. كيفاش قلت لي؟ خاطر مش برشا معانا عليك ما نقدموش يسرى عليهم. باهي d'accord. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau. Donc, تعلمنا كيفاش ناخذوا avec un ID, avec un nom, المرة الجاية إن شاء الله شنو قاعد لنا باش نشوفوا comment récupérer les valeurs sélectionnées d'une liste et les valeurs des boutons. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. اوكي كان عندكم دي كيستيون ثانيه باهي اوكي مي نقول لكم شهيه طيبه et à la prochaine séance ان شاء هي الله. طيبة مدام. يعطيكم إن شاء الصحه. الله. اوكي سلام. ان مدام شاء الله. الوقت سلام. كيفاش ديما من ساعة ولا ما ساعتين؟ والله كونفيرميو لي توا خاطر انا دونك قلت بتيتر في رمضان تروحوا بكري هيك علاش قدمته دونك جو سي با سي سا فو كونفيان ولا كيفاش شاي مش قلت لي؟ ما ساعة باهي معناتها من هكا نقعدو نقراو. بس ساعة زيد تشوف مع اصحابك. احنا ما عندناش ان جروب ميسنجر اون كومان. لا عندنا في الاتولي ويب ما نقول كان تحبوا زيدوني انا وطن ولا اعملوا جروب زيدوني فيه ونحكيو فيه على اللغات. انا ما يقلقنيش ما ساعه راهو وانتم جوست كونفيرميو لي وكاها. داكور داكور. شهيه طيبه الى اللقاء. شيء